m'a déjà dit, on va loin avec les traditions. C'était le Moyen-Âge. Je pactiserais même avec le diable pour développer mon pays. Oh, les gars, on est en train de... On parle du plus gros génocide qu'il y a eu au 21e siècle. Non, ouais. On en a discuté tout à l'heure. Oui, là, tout ce qu'on fait, là, c'est que de la comédie. Kaka, c'est fidèle pour seuil moral. Est-ce que l'Afrique se serait développée sans la colonisation? Moi, je pense que forcément que oui. Je pense que l'Afrique se serait développée sans la colonisation. J'ai pas d'exemples comme ça qui me viennent en tête. Bon, vous avez parlé de l'Éthiopie. Mais je pense que, occupation ou pas occupation, l'Éthiopie, c'est un pays qui, historiquement, a beaucoup été colonisé. Et ça a été colonisé par le christianisme. Donc, c'est un pays qui ressort beaucoup comme avec l'Égypte, quand on parle d'Afrique précoloniale. Oui, c'est des exemples et tout. Mais non, eux aussi, ils ont perdu leur culture. Quand on vient me dire qu'en Afrique, il y avait le christianisme avant, les gens, généralement, ils vont parler de l'Éthiopie comme un exemple. Mais non. Mais ce serait bien alors qu'on définisse qu'est-ce qu'est la colonisation. J'aime les définitions simples pour que les gens comprennent. La colonisation, c'est je viens chez toi et je te dis qu'en fait, tout ce qui est. Enfin, je te dis pas forcément, mais tout ce qui est de chez toi, de base, je l'enlève. D'accord. Je te dis en fait, t'as vu tout ça là, ça dégage. Oui, tu fais le donneur de leçons. Voilà, c'est ça. L'islam est arrivé en Afrique par le métissage D'accord. et par le commerce, par exemple, sur les côtes est avec les peuples swahili. Il y a eu une incompatibilité parce qu'en Afrique, de base, tu appartiens à ta famille, aux côtés de ta mère, et en islam, tu deviens du côté de ton père. Sauf que chez eux, c'est le père qui gagne. Donc petit à petit, il y a eu ce truc de... C'est pour ça qu'à l'est du Congo, tu as plein de musulmans, les Comoriens, ils sont musulmans, c'est par ce métissage-là. Donc pour moi, le métissage, c'est une colonisation parce qu'on t'impose, entre guillemets, enfin, on laisse plus le choix à ta culture. Okay. Parce que vraiment, entre guillemets, l'islam, avec tout le respect que j'ai pour les musulmans, et voilà, c'est une religion qui s'impose, mais pas dans le sens péjoratif qu'on a. C'est que papa est musulman, tu dois être musulman. Moi, j'aime bien qu'on parte sous un angle d'analyse quantitative. Je le disais dans le premier podcast, à partir de quand est-ce qu'on considère que l'apport culturel devient une forme de colonialisme, et à partir de quand on considère qu'il est néfaste ou qu'il écrase la culture qui est prédominante? En fait, moi, je dirais par exemple que ça devient néfaste à partir du moment là où tu oublies en fait ta culture de base. Comme par exemple, chez nous au Congo, on avait certains rites de base et une certaine culture même par rapport au côté vestimentaire. Parce qu'une grande majorité des personnes, que ce soit durant les mariages, ou bien, tu vois, comme on dit par exemple chez nous, la dot, il y a beaucoup de pays comme le Nigeria, que ce soit le Bénin, etc., qui ont une certaine appropriation au niveau vestimentaire. Mais chez nous, au Congo, en fait, on a perdu cette identité-là. Et ça, on relie souvent cela à la colonisation. Mais comme par exemple Mobutu, il a essayé de faire à un moment, c'était de ne plus du tout avoir de costume. Il avait mis en place uniquement l'Abacoste. Et il avait mis en place aussi, que ce soit à partir des noms de famille ou bien les prénoms de certaines personnes qui étaient au Congo, qui ne voulaient plus avoir des noms qui étaient appropriés à l'Europe ou bien aux États-Unis. J'ai entendu un juif avoir un prénom congolais. Exactement. C'est ce qu'il disait. Et je suis d'accord sur ça. Bon, valeur quantitative, c'est pas trop possible de quantifier numériquement tout ça. Mais c'est quand, en fait, ta propre culture, tu la vois comme archaïque, exactement, comme historique, comme du folklore. Et c'est un problème. Par exemple, toi, tu prenais le cas des habits. Mais non, en Afrique, c'est les cheveux. Moi, je suis choqué qu'aujourd'hui, en France, j'ai des tresses, je peux travailler où je veux parce qu'au final, on va m'embaucher pour mes compétences. Je vais aller au Gabon, au Congo. Ce ne sera pas du tout la même chose. On va me dire, ah, t'es un bandit, ah, t'es un deux fois. Ah, les gars, vous abusez. Alors que justement, si on voit bien d'où viennent les tresses, c'est une appropriation des esclaves. Parce que justement, à leur époque, mais bien avant, mais oui, justement. Chez Burkina, chez les Moussi. Exactement. C'était, en fait, c'est culturel. Et le problème, c'est vraiment... Enfin, la colonisation, c'est au moment où ta culture, elle est soit diabolisée, ou soit elle devient folklorique. Ok, est-ce que l'islam a colonisé la France ? Puisqu'on voit que leur culture devient de plus en plus importante. Est-ce que l'islam a colonisé le Canada ? Le Canada, c'est un pays qui se veut laïque, mais dans sa laïcité... Non, je crois qu'ils sont même pas laïques, mais... ils appliquent la laïcité dans leurs écoles, tu peux être volé, tu peux faire ce que tu veux. Le problème, je pense que c'est pas les musulmans comme en France. C'est les extrémistes, justement. Et le problème, c'est la récupération d'une minorité de personnes pour en faire une majorité. Parce que moi, j'ai plein d'amis musulmans. Bon, je connais des personnes qui forcent un peu à l'école, par exemple, j'avais des copines, elles voulaient à tout prix faire leurs 5 prières. Moi, j'étais en mode, mais dans l'islam, il est dit, je
connais pas par cœur le Coran, mais il me semble qu'il est dit que si tu n'es pas en capacité de bien pratiquer ta religion, tu peux rattraper tes prières. Tu peux le faire ailleurs. Donc, si tu es dans un pays qui ne te favorise pas ça, tu le feras une autre fois. Tu peux rattraper tes prières. Est-ce que c'est important de prier 5 fois par jour quand tu peux pas le faire? Non, c'est pas important. Les gens qui veulent l'imposer, c'est eux qui sont problématiques. Mais c'est eux qui parlent de plus en plus. Mais ça, c'est ce que toi tu considères. Mais si on regarde juste, on fait une analyse géopolitique, on regarde dans les pays qui sont dits musulmans et qui appliquent la charia à la lettre, Oui. c'est ce qu'on considérait ici en Occident comme extrémiste. Pourtant, eux sont des pays musulmans. Mais Mais attends, Si quand on tu- transpose mais attends. les lois d'Arabie Saoudite en France, Sauf là, que- ça devient extrémiste. Mais attends, Donc, quel est le juste- vrai mais islam au attends, final attends, C'est deux cultures différentes. Justement. Oui, mais c'est la même religion. Deux cultures, mais la Mais même est-ce que ça religion. Oui, mais freine c'est le- une religion d'État en Arabie Saoudite. Effectivement. En mais ils France, pratiquent c'est la charia. laïcité. En France, c'est la C'est laïcité. très Et c'est pour ça, différent. c'est Et pour ça tous que les je musulmans dis- ne sont pas adeptes de la charia, il faut pas confondre. Donc au final, C'est deux choses différentes. Après, quel est le vrai islam? Après, t'as vu là, tu vas dans un, tu vas dans un problème que moi j'ai aussi bien avec l'islam que le christianisme. Mhm. Ok. Parce que l'islam, enfin, si on part dans ta manière de parler, l'islam est à la France ce que le christianisme est à l'Afrique. Ok. Ça veut dire, Mhm. c'est-à-dire que en fait, les gens ils vont dire que la base, l'origine de la religion, est-ce que c'est ça qu'on doit prendre ou l'interprétation que les gens en font? Tu vois, et c'est ça qui est important. Moi, je pense que c'est l'interprétation que les gens en font au final. Oui. Parce que, par exemple, 90% des crimes contre l'humanité viennent des religions monothéistes. Est-ce que pour autant, les religions monothéistes prônent la violence à la base? Pas du Non. tout. Mais au nom de Dieu, on a fait beaucoup de choses. Beaucoup. Voilà. C'est-à-dire que Les croisades. le djihad Mhm. et plein de trucs comme ça. Moi, je pense que vraiment, au-delà de ça, faut sortir de ça parce qu'il y a plein de musulmans en France qui respectent, qu'on n'entend pas, qui sont vraiment chill et tout. Et c'est toujours les mêmes fouteurs de merde, surtout des personnes qui ne connaissent pas l'islam. Mais C'est-à-dire surtout, le problème que j'ai aussi quand même avec ça, c'est que quand tu dis que certains pays sont basés sur l'islam, mais justement, est-ce que ça freine leur développement ou pas? Il faut déjà voir ça. Parce que tu te bases sur une chose, mais est-ce que vraiment ces pays, même qui sont basés eux-mêmes sur l'islam, vont avoir un problème justement, que ce soit au niveau de leur développement économique, que ce soit au niveau du développement social des personnes ou pas du tout? Bah, Développement social, si. Bah, c'est justement. Pourquoi? Développement social, Pourquoi si, parce que, tu vois, en tant que noir, Oui, moi j'ai conscience, et c'est pour ça que je ne supporte pas certaines causes, d'accord. que tous les pays du Moyen-Orient, je vais là-bas, je vais pas être bien traité, à part si j'ai des sous. Mais je sais parce que, je sais pas si c'est la charia ou quelle loi, mais tu sais que t'es noir là-bas, t'es pas bien traité, donc socialement. Est-ce que vous ne pensez pas justement que c'est plutôt une interprétation des personnes qui justement va faire une différence entre les noirs et justement ceux qui ne sont pas noirs à ce Mais ce ça, on niveau-là? n'est pas assez C'est bien historique. placé. On n'est C'est- pas assez bien placé pour le dire. Il y a historique. des exégèses, il y a des savants qui savent comment interpréter. D'ailleurs, la plupart des savants se trouvent en Arabie Saoudite, là où la charia est appliquée. Donc après, nous, on n'est pas équipés, je pense, en termes de connaissances de Oui. l'islam et de l'histoire même de Bah, cette si, religion pour pouvoir dire un est-ce peu. que telle vision occidentale moderniste de l'islam est la vraie ou est-ce que la charia, l'application stricte, est la vraie? On n'est pas musulman, on ne peut pas, on peut pas interpréter C'est tout ça, ça. on ne peut pas exactement. l'interpréter, nous. Tout ce qu'on peut voir, c'est que le modèle saoudien est différent de le modèle marocain. Et pourtant, c'est deux modèles qui marchent. Exactement. Et l'Arabie Saoudite, a fait beaucoup d'avancées aussi ces derniers temps. Ouais. Les femmes ont le droit de conduire, elles ont le droit d'un peu plus s'émanciper. Alors, par rapport à nos idéaux en Europe, dans les pays occidentaux, c'est encore un pays qui est en retard, mais il avance malheureusement. Je pense pas qu'ils sont en retard par rapport à nous. C'est eux, ils ont leur vision d'avancer la chose. Eux, ils ont leur manière de voir le monde. Et c'est pas parce qu'en Occident, quelque part, ça fait longtemps que les femmes sont émancipées que, bon, je suis pour l'émancipation de la femme, j'ai pas de souci avec ça, mais je respecte leur culture. Si pour eux, c'est comme ça, ils ont quand même une base, une origine. C'est pour ça. Par contre, historiquement, pour revenir à ce que tu disais, on peut en parler parce que, justement, moi, je parle par rapport à la condition noire, c'est historique. Il y a eu la traite Négrière. non, arabe, transafricaine. Et je pense que ça joue aussi un peu sur l'image qu'ils ont de nous historiquement. Ouais. Les gens, ils ont généralement... Je sais pas pourquoi ils pensent ça, que quand c'est un truc qui est vieux, une fois que ça a été arrêté, bah, en fait, on le pense plus. Ouais. Alors que Ça continue même aujourd'hui en Libye. Hein. Oui, c'est ça. c'est vrai. Ça continue même en Libye aujourd'hui. Mais pas qu'en Libye. Par exemple, c'est plus de l'esclavage comme c'est fait, mais il y a de l'esclavage moderne là-bas. On retire Totalement. les passeports et tout. C'est-à-dire que c'est vraiment une question, humainement parlant, il n'y a pas de progrès dans le sens de l'humanité. Donc pour venir à l'Éthiopie, est-ce qu'elle a été colonisée ou pas?
Parce que là, vous avez un discours Pour qui, moi, du c'est coup, de s'oppose. l'occupation. C'est pas de la colonisation, mais justement, Alors, quelle différence Dans, On va dans revenir la, tout à l'heure. dans la nuance, Oui. elle n'a pas été colonisée au moment où les pays européens colonisaient, oui. mais historiquement, elle a été colonisée. Moi, c'est un combat personnel que je mène. C'est au niveau de la religion que tu veux, Oui, tu veux dire ça. Oui, parce qu'une colonisation, ça reste une colonisation. Mais généralement, la colonisation se fait par la religion. Parce que si tu enlèves la base spirituelle des gens, Par c'est les sûr armes, que tu arrives à les coloniser à 100%. Ok. Regarde les Congolais avec Nzambé. Moi, hier, j'ai débattu avec une Congolaise. Elle m'a dit que Nzambé, ça veut dire Jésus. Non, ça veut dire Dieu. Nzambé, c'est un dieu. Oui. Nzambé c'est ça. Kana. Je suis pas congolais, je parle pas lingala. C'est même pas un mot lingala, c'est un mot bantou. Mhm. Mais je vais venir te dire que Nzambé Kana, c'est un dieu. Tu vas me dire non, c'est Jésus. Non, non, ça c'est certains Congolais justement qui confondent un petit peu, mais Parce littéralement, c'est nous les Congolais dans le Lingala, ça veut dire Dieu en général. que C'est ça pour ne doit pas vouloir dire Dieu, c'est un Dieu. C'est-à-dire qu'il faut mettre encore cette nuance-là. Mhm. C'est pas Dieu, comme on dit Allah ou un truc comme ça. Ok. C'est un Dieu et c'est même le seul Dieu dans le sens spirituel. Mhm. Et c'est des mots importants. L'Éthiopie n'a pas été colonisée au moment où ils ont fait la conférence de Berlin et tout le reste. Ouais. Mais donc, ils n'ont pas été colonisés par les Allemands. Il y a eu une occupation parce qu'ils n'ont pas perdu leur culture. Mais historiquement, ils ont été colonisés. Pour moi, vraiment, la colonisation, c'est culturel. Mais justement, c'est pour ça que moi, j'ai un petit peu une contradiction avec toi dessus, parce que là, tu as bien dit, ils n'ont pas perdu leur culture, mais moi, j'ai plutôt l'impression que quand il y a une colonisation, il y a une perte culturelle. Ouais. On rappelle que l'Éthiopie n'a jamais été réellement colonisée. Ouais. Pourtant, elle est aussi pauvre que ses congénères et ses pays voisins africains. Oui. À l'inverse, la Corée du Sud a été colonisée, mais l'une des colonisations les plus violentes, avec une réelle volonté génocidaire du colonisateur japonais. Ouais. Nippon. Pourtant, aujourd'hui, elle s'en sort. Donc, ça nous montre juste que, en fait, la colonisation, c'est juste un prétexte pour justifier l'inaction du peuple et la pauvreté des pays africains. Je trouve que ça, c'est tellement le débat. Est-ce que par les colonisations, c'est victimisé? Exactement. Parler d'esclavage et de colonisation, c'est pas se victimiser. Ça dépend ce que tu en fais. Dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a les même si et il y a les parce que. Il y a les gens qui vont dire parce que j'ai été colonisé, je n'arrive pas à m'en sortir. Parce que je suis noir, je vais pas réussir. Parce que je suis arabe, je vais pas réussir. Victimisation. Et il y a les personnes qui vont dire même si j'ai été colonisé, je vais m'en sortir. Même si je suis noir, je vais m'en sortir. Il y a les gens qui sortent de ce discours-là. Sauf que quand on parle de colonisation et d'esclavage, moi j'en parle tout le temps. C'est même la base de ce que je fais. C'est pour que les gens comprennent. Je pense que si tu es un noir, en tant que noir, et moi l'évolution du noir que je veux, de l'Afrique que je veux plutôt, et des pays africains, c'est le Wakanda, entre guillemets, parce que c'est beau, c'est utopique, mais c'est dans ça. Et je veux que ça se fasse sur ma base culturelle, sur la base de mes ancêtres, parce qu'on avait des systèmes de croyances qui n'étaient pas archaïques du tout, qu'on nous a imposés. Mais pour ça, il faut quoi? Il faut que les gens se décolonisent. T'es pas archaïque selon qui? Selon l'Occident, quand tu t'entends les gens parler, tu vois, ils sont là en mode, on m'a déjà dit, on va lier avec les traditions. C'était le Moyen-Âge. Il n'y avait pas d'industrialisation en Afrique. Ok, il y avait un système éducatif. Non. Il y avait pas. Il y a eu du commerce. Justement, on a déjà eu Il y a du commerce, ok, mais est-ce que c'était un Non, commerce? mais En fait, une nation, je le répète parce que au premier podcast, j'ai essayé de le développer, ça doit faire preuve d'agentivité. Ça veut dire qu'elle doit avoir la capacité d'influer sur son environnement. Un pays africain, aussi grand soit-il, Oui. malien, par exemple, Mansa qui est Moussa, puissant, qui prospère, il suffit d'une invasion musulmane pour venir le déstabiliser. Non, Ça Mansa- prouve qu'il n'a pas d'agentivité. En fait, je vais t'expliquer un truc. Dans nos bases spirituelles, dans nos bases à la base, c'est pour ça que la décolonisation, c'est important. On n'a pas cette volonté-là. Et c'est pour ça que les gens, quand ils viennent me voir, ils me disent « Oui, mais on n'était pas développé. » Qui t'a dit que nos ancêtres, ils avaient pour but de dominer le monde? Et même parce que quand on dit on n'était pas développé, c'est sur quel point? Parce que là, par exemple, au niveau de l'administration, quand tu vois au Royaume Congo, quand tu vois la cité de Tombouctou, on avait une administration qui était développée. Quand tu vois les Des écoles prestigieuses. les écoles, les côtes portuaires, que ce soit avec la cité de Swahili, du côté de Zanzibar. Mais ça, c'est les Arabes. Bon, Ouais. L'islam. c'est Attends, l'islam. juste, je vais te dire un truc. Ouais. Tu as dit l'Afrique précoloniale, c'était C'était le Moyen-Âge. Je vais t'expliquer un truc. D'accord. Quand au XIIe siècle, les Français brûlaient Jeanne d'Arc, au royaume mandé, il y avait la charte du Mandé, C'est la vrai. première charte des droits de C'est l'homme. vrai, oui. C'est que, en fait, on vous dit que c'est archaïque par rapport à quoi? Parce que les Occidentaux, enfin, c'est même le propre mot, la base même de la colonisation. Tant que je vais dire les Blancs, mais tant que l'Occident n'a pas posé les yeux sur toi, tu n'existes pas. et même aujourd'hui, qui nous apprend l'histoire? Les eux, Occidentaux. Oui.
Et c'est pour ça qu'en vrai, l'histoire, ça ment et ça ment pas. Quand tu réfléchis et tu vois, il y a plein d'incohérences. Donc, vous me dites que ça s'est passé ça factuellement, mais vous me mettez telle interprétation. Non, ton interprétation, elle n'est pas bonne selon moi. Bon, je ne suis pas complotiste et tout, mais pourquoi, à ton avis, il y a plein de Noirs qui ne savent pas faire la différence entre esclavage et colonisation, qui ne savent pas que les deux, que quand Haïti était libre, je ne suis pas d'accord avec la phrase Haïti, bon, respect à Haïti quand même et tout, mais quand les gens ils disent que Haïti, premier pays noir libre, c'est faux. Parce qu'au moment où Haïti était libre, les pays africains n'étaient pas encore colonisés. Ils commerçaient encore avec les Occidentaux. Pourquoi il y a tant de limites, de flous qui sont créés dans la tête des gens? J'ai une question aussi par rapport à ça. Oui. Parce que là, par exemple, tu mets en lumière sur Haïti. Est-ce que tu es d'accord avec la majorité des Haïtiens ou bien les Noirs des îles qui ne se reconnaissent pas comme Africains? Totalement. Tu peux développer pourquoi? Parce que, en fait, du XVIe siècle jusqu'au XXIe siècle, ils ont développé une autre culture. Ils sont afro-descendants. C'est-à-dire qu'ils ont des origines africaines, mais ils ont développé une culture totalement incroyable. Un peu comme les Américains vis-à-vis des Anglais. Voilà, c'est ça. Vous pensez que c'est cette colonisation, justement, qui a directement résulté sur l'incapacité des pays africains à prospérer dans le monde, ou on pourrait même penser qu'une nation, elle est déterminée par sa population qui la compose? Rien à voir avec la colonisation. Moi, je pense que, honnêtement, c'est que le colon a été trop bon. Qu'est-ce que tu entends par bon? En fait, la technique, la tactique qu'ils ont mis en place du début jusqu'à la fin, c'est tellement fort. Tu arrives dans un pays, tu leur enlèves leur culture, leur truc. Bon, c'est la base de la colonisation. Oui, la France a été colonisée. Voilà. Les Gaulois. Par les Romains. Oui, par les Romains. Il y a toujours eu cette culture du colon. Cependant, le principe d'impérialisme, c'est trop fort. Comme disait le ministre des Affaires étrangères malien, si c'est les Russes qui vont faire mon affaire, voilà, si c'est le diable, je pactiserai même avec le diable pour développer mon pays. Par le russe, le diable. Wow. Là, moi je pense que le diable, comme on dit chez moi au Gabon, c'est qui? On le connaît pas. Moi j'aime bien ce que tu dis parce que justement cette stratégie que l'Occident a développée, sa capacité à pouvoir faire ingérence sur des pays, ils l'ont développée mais par des années de conquête. En fait, en Europe, on était dans un contexte très différent de l'Afrique où il y avait énormément de conflits entre pays. Il y avait cette politique expansionniste. En quelle année là-tu situes 18e siècle. D'accord. Énormément de... La guerre de 7 ans. Exactement, par exemple. Au Canada, aux États-Unis. Il y a cette forme de guerre interposée. Rien que la création de l'État américain, c'est grâce à la participation de la France qui, via une guerre interposée avec les Anglais, a financé les rébellions des colons. Et les Exactement. Américains étaient colonisés. Et endetté. Donc, on voit qu'on est dans un contexte et dans un climat très compétitif. Et en Afrique, justement, je pense qu'on n'était pas assez préparé à ce genre de stratégie parce que ils s'en foutaient. Mais pour moi, ça, c'est une faiblesse, justement. Non, parce Pourquoi que ce serait une en faiblesse? fait, parce que c'est se concentrer uniquement sur son ethnie et sur ses occupations, mais ne pas avoir un regard assez global. Regarde. Moi, quand je parle tout à l'heure, je pense que vous avez vu, je m'en fous de tout ce qui ne me concerne pas. Parce qu'en fait, ça peut être intéressant. C'est intéressant pour la culture générale et tout. Mais ça va m'apporter quoi? En fait, à la base, celui qui est faible, c'est pas celui qui tombe dans l'avarice. Je pense que quand on veut trop, tu perds de l'humanité. Nous, on a un rapport à l'humain, au sacré, à la vie. Après, non, t'es pas carré. Quelle différence avec la naïveté alors, ce que tu es en train de décrire? C'est pas une question. La naïveté, oui, nos pays ont été naïfs. Oui. Parce qu'on n'a pas de honte à le reconnaître. Nos ancêtres étaient naïfs, mais ça ne fait pas des gens faibles. C'est juste des gens qui, dans leur culture, c'est la même chose. On pense que imposer sa culture, c'est forcément dans le négatif, mais c'est aussi dans le positif. C'est que toi, tu vois le colon arriver et tu dis, bon, ça reste un être humain comme moi. Moi, je suis quelqu'un plein de bonnes ambitions, il veut commercer avec moi. Il n'a pas pour but de prendre mes frères et après de les mettre en esclavage derrière comme il le fait. Nous, l'esclavage, ça existait. Il y avait 3 types d'esclaves en Afrique. L'esclave du roi, l'esclave du père, l'esclave de la mère. L'esclave qu'on connaît, c'était l'esclave du père. Mais un esclave du roi, il vivait bien, il était plus riche que certains paysans. L'esclave de la mère, c'était un peu le nounou, la nourrice qu'on a aujourd'hui. Mais quand les Occidentaux ils l'ont pris, ils ont fait l'esclavage là-bas. C'est juste que nous, on a imposé notre manière de voir l'esclavage positif. Et après, on a appris. Bon, je sais pas à quel moment on l'a appris dans bien plus tard ce qui se passait là-bas. Mais vous pensez vraiment qu'on aurait laissé continuer à faire ça? Non, ils n'étaient pas si bêtes que ça, les savants. Donc je pense qu'il y a ça aussi. Pour moi, la géopolitique, c'est une allégorie des marchés financiers. C'est-à-dire c'est une théorie des jeux.
une nation, c'est comme un actif. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de paramètres qui peuvent justifier son augmentation ou sa baisse. Pareil pour une nation. Il y a un certain nombre de paramètres que les gouvernants doivent prendre en compte pour pouvoir anticiper justement des chutes ou pour pouvoir se projeter vers une progression. Qui dit théorie des jeux, dit donc analyse et stratégie. Ouais. Maintenant, si on part de ce principe-là, étant donné qu'on est dans un monde compétition, puisque l'économie, c'est la compétition pour l'accès aux ressources, est-ce que l'Africain, justement, n'a pas été le perdant de l'histoire parce il manquait de stratégie? Même si, d'accord, il y a des considérations peut-être culturelles, spirituelles, peu importe. Il y a des considérations qui sont propres à chaque nation. Chaque nation a ses avantages, a potentiellement ses vulnérabilités, mais ça n'empêche que aujourd'hui, ceux qui partent avec le plus gros des avantages, c'est-à-dire ne pas être fortement dotés en ressources, l'Europe, finissent quand même par arriver au-dessus des nations qui, elles, partent avec un capital énorme. C'est normal, dans le sens où ils ont créé un jeu, ils nous l'ont imposé. Est-ce que tu penses qu'ils ont créé un jeu? Ils ont créé... De base, comment dire, le jeu de l'économie, de la mondialisation, on commerçait déjà avec les Arabes, on commerçait déjà avec les Chinois, les Indiens. On n'a jamais eu autant de problèmes. C'est vrai. C'est eux qui sont venus imposer la manière de jouer telle parce qu'ils ont été les plus grands joueurs, tout simplement. Non, mais parce qu'ils ont regarde, embrassé le jeu, ils l'ont accepté. Ils ont triché. Pourquoi Qu'est-ce ce serait de la triche? C'est de la Qu'est-ce que t'entends par tricher? Parce que, regarde, à quel moment on est tombé dans le monde capitaliste tel qu'on le connaît? À la base, l'être humain vivait du troc. C'est-à-dire que tu es là, c'est un monde complémentaire. J'ai besoin de faire du pain, j'ai besoin de ton blé, et toi, tu as besoin de mon pain pour nourrir. Tu me passes du blé, je te passe du pain. Ouais. C'est gratuit. À quel moment c'est parti en couille? C'est quand il y a le premier humain qui a dit non, moi j'en veux plus, qui a commencé à tricher. Et c'est pour ça que je te dis ça. C'est les débuts de l'usure aussi. Ouais, voilà. Mais justement, comment est-ce que tu arrives à évaluer en fait un bien qui serait proportionnel à un autre? Mais justement, tu as besoin de manger. Oui. Ok. Pour manger, tu as besoin de faire du blé. Oui. Il y a pas une tâche qui est... Il y a peut-être une tâche qui est plus dure que l'autre, mais les deux sont importantes au final. Mais justement, la tâche qui sera la plus dure va valoir beaucoup plus que l'autre. Qui a dit ça? Mais c'est justement dans le travail que tu effectues. Mais qui a dit ça? Mais c'est un système qui est moins rationnel que de tout simplement avoir une valeur monétaire. Qui a parlé de rationalité? C'est comme les trucs hommes Mais et donc femmes. pour toi, il ne devrait pas du tout avoir de rationalité dans ce que nous faisons? Donc l'Afrique doit rester dans un modèle barbare, sans rationalité et sans concept économique. On nous dit que ce n'est pas possible de vivre de cette irrationalité. Pourquoi? Parce que l'être humain est devenu... Non mais en fait... faut que je becte plus parce que je fais plus que toi. Et c'est à ce moment-là que le capitalisme il est... Mais ça, je pense que c'est inhérent à l'homme. Et la Non, monnaie, parce que pourquoi pendant des siècles ça a fonctionné comme ça? C'est un modèle barbare, ça ne permet pas l'innovation, ça ne permet pas la conquête spatiale, ça ne permet pas la progression de la science, parce que c'est un modèle irrationnel, comme tu l'as dit. Le problème que je vais avoir aussi avec ce que tu dis ici, c'est que ça ne permet pas justement la compétitivité des travailleurs. Comment est-ce que tu vas les motiver sur, comme Enzo l'a dit, sur de nouvelles innovations, sur un développement? Ok. Ma question, moi je reste à la base primaire, avant d'arriver à tout ce qui est innovation. En soi, c'est la base d'une nation, donc si on doit aller dessus. Une nation, c'est un concept qui a été inventé. En fait, moi je vais vous dire un truc cash. Vous voyez là, tout ce qu'on fait là, c'est que de la comédie. La société, c'est qu'une comédie. Et c'est vrai, l'être humain, il a besoin que de 3 besoins primaires. Le reste, là, ça sert à rien. C'est juste nous, on se crée des fantasmes, on crée un monde, mais ça nous sert à rien. Tu vas aller dans la conquête spatiale, au fin fond, quand tu vas mourir. Ça va te servir à quoi? Non, mais en soi, attends. Parce que c'est partie de l'évolution. Non, ça fait partie de mais l'évolution. même de l'évolution, mais aujourd'hui, tu as besoin d'une raison de vivre. Tu as besoin d'une raison d'être. Mais alors, justement, c'est cette motivation qui va te permettre d'avancer, mais bien sûr. Non, mais on parlait de développement tout à l'heure. Est-ce que si tu te développes pas, tu meurs? Non, humainement, au sens premier. Tu parles uniquement humainement. Est-ce que si tu te développes pas, tu meurs? Non, mais tu n'évolues pas. Tu meurs beaucoup plus. Mais l'évolution, puisqu'on voit l'augmentation du niveau de vie. Je vais dire, mais l'augmentation du niveau de vie, ça découle justement des avancées scientifiques, du domaine de la santé. On ne peut pas vouloir vivre dans un modèle archaïque alors que le but de l'homme, c'est... Je prône pas non plus un retour. Se répandre, c'est anthropologique. L'homme était concentré dans des continents, il a voulu aller... c'est pour ça qu'on arrive dans un monde...
dans un monde de globalisation. Donc, Ouais, C'est vrai. c'est ces L'homme politiques a été expansionnistes concentré qui ont dans un permis. continent, oui. Ouais. Et on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Exactement. T'entends quoi par Ouais. T'entends quoi par expansion? Oui, développe. Expansion, c'est type grands empires européens qui vont aller chercher à conquérir de nouveaux territoires. Un peu comme la vision Lebensraum des Allemands en 40, Hein 41. Moi, mon prof de SS, il disait toujours, peu importe le débat, il arrive toujours à un moment ou à un autre qu'on parle de lui. Je pense qu'on va quand même un petit peu éviter. On va éviter. Je pense que. On va éviter. Qui reviennent sur ce qu'il avait dit avant, Vas-y. s'il n'avait pas dit, l'humain a besoin de 3 besoins primaires. 3 choses qui sont plus importantes que les autres. Est-ce que tu peux nous dire les 3 choses? Alors, c'est Santé. nourrir, Ouais, se reproduire. ok. Et le dernier, j'ai toujours du mal à le retenir. Je sais pas si c'est dormir. Je crois que c'est dormir. Ou Moi, c'est une plante, quoi. en gros, c'est ça. Il a besoin de nourrir parce qu'au final, on travaille tous pourquoi à la base? Pour se nourrir. Pour vivre. Ouais, c'est ça. Vivre, c'est se nourrir, se loger. Mais est-ce que, Maintenant, aujourd'hui, est-ce c'est que se loger. l'humanité se limite uniquement Bah à non, ça? ça, c'est Non, primitif. alors moi, c'est pour ça que j'ai dit à la base. Moi, je pense plus Oui. comme ça parce que en même temps que l'univers s'étend, il y a des nouvelles règles qui se créent et d'autres qui s'effacent. Donc, forcément qu'aujourd'hui, on est obligé de jouer au jeu de la mondialisation. Pas de la colonisation, mais au jeu de la mondialisation. Mais Pour maintenant, toi, ce sera un jeu? oui, c'est un jeu. Parce qu'au final, est-ce qu'on est vraiment obligé d'être dans un- Aujourd'hui, on est dans un monde, justement, là, on est obligé d'échanger avec tout le monde. On n'est pas obligé. Si demain, l'Afrique, le Congo se réveille à lui tout seul, il décide de Ah, fermer- ben, c'est pas si simple. De vivre en Non. Antarctique. Non, C'est pas si simple. non. Est-ce que tu penses que si demain, les pays africains, ils décident d'arrêter l'exportation de leurs ressources, tu crois le monde, il va tourner? Ils décident. Non, mais justement, mais ils ne peuvent pas en Ils ne peuvent décider pas. C'est comme pas ça. aussi simple. Ça, c'est Non, de la mais théorie. vraiment, non, mais c'est de la- non, mais C'est c'est spéculatif. pour Mais ça- non, Alors, c'est qu'est-ce qui se passerait si ça arrive? Qu'est-ce Ça qui se arriverait. passerait? Je pense que les pays comme la France, les États-Unis, Déjà, tu as La Russie, on peut déjà, parler tu de la 70% Chine, du cobalt qui n'existe plus, donc tu peux plus faire de téléphone, tu peux plus faire de hein. voiture Je sais, électrique. je sais. Tu as 30% des réserves de C'est carburant d'essence qui n'existent plus. Et alors là, Donc, ça provoquerait sans doute une guerre. ouais. ils feront la guerre, mais ils n'auront pas de ressources pour la faire. Si. C'est pour ça qu'il faut tenir un pays Moi, ouais, à travers des bases militaires dedans, à travers des contrats économiques, des financements d'infrastructures. Alors l'impérialisme d'hier, c'était la France, c'était l'Europe. L'impérialisme d'aujourd'hui, c'est les États-Unis, la Chine et la Russie. Bah, Voilà. C'est Ça- bien de taper sur la France, mais il faut parler de ceux d'aujourd'hui aussi. Ah, moi, je suis d'accord. Je sais, tu ne tapes pas sur la France. Moi, je- Mais il y en a beaucoup qui tapent dessus. mais justement, ça introduit un petit peu ma question, dans le sens où je me suis toujours demandé en fait si la démocratie était la bonne forme de gouvernance qui serait appropriée pour l'Afrique. Parce que, sincèrement, la majorité des grands pays africains du 21e siècle qui ont réussi à régner, justement, sont des pays qui ont été souvent sous forme de dictature. Comme par exemple avec le Kadhafi. Zaïre, avec Kadhafi, avec la Libye, le Zaïre avec Mobutu. Et donc, Mais il y a beaucoup de pays. quand même, Bon, quand même, non, quand mais même, je sais, quand même, je sais, quand même, mais quand même. Mobutu, Mais- moi, quand je même. l'aime beaucoup. Hein. Oui, non, Je je l'aime dis pas le beaucoup. comme. Mais quand même. Et donc, c'est pour ça que je me demande, est-ce que justement la démocratie serait la bonne forme de gouvernance? Moi, je ne le pense pas, mais je voudrais avoir votre avis dessus. On peut gouverner sans démocratie. C'est Mhm. des idées occidentales de vouloir imposer la démocratie. Si le pays ne veut pas l'être, voilà. La Chine n'est pas une démocratie, Exactement, pourtant c'est un c'est- pays qui fonctionne. Ouais. C'est la puissance mondiale, ça va devenir une grande référence. Mais je me demande juste si c'est pas relié justement à l'historique de tout pays. Parce que les Africains, dans leur histoire, n'étaient pas sous forme démocratique. Et même la Chine aussi a toujours été sous forme impérialiste. Donc est-ce Bah, que la c'est pas Chine- relié? Si tu veux parler, on peut faire un parallèle entre la Chine et l'Afrique. La Mhm. Chine du 19e siècle, c'était l'Afrique d'aujourd'hui. C'est un pays qui était ravagé par la pauvreté, par le fait qu'elle a été saccagée, piétinée par l'Europe. Il y avait des concessions un peu partout. Ouais. Et il y a eu la guerre de l'opium aussi. Les Anglais ont imposé l'opium pour tenir le pays économiquement. Ah, mais la Chine, c'est un bon exemple parce qu'elle a été colonisée. Ouais. Par là. Il y a eu des concessions, il y a eu des occupations par tous les pays. L'Allemagne, la France, l'Angleterre, le Japon, Mhm. la Russie, les États-Unis. Quelles sont les traces aujourd'hui? C'est ce qui a permis à la Chine de vouloir se relever déjà. Mhm. Ça a donné une nécessité, une envie de vouloir avancer, de faire ce bond en avant. Pour revenir à Mao, la révolution culturelle aussi, ce qui a provoqué énormément de morts. Mais c'est ce que Moi, je il pense donne le résultat d'aujourd'hui quand même. Bien sûr. que là où Ça a je- sacrifié 2-3 générations, mais aujourd'hui, c'est un pays qui tient, c'est un pays qui nous tient, qui vous tient, qui tient l'Afrique, qui tient l'Europe.
Et Qui tient même, Bon, on peut tiens, même l'Europe, dire qu'ils c'est quand même. on peut disons même, que bah, ils ont- en soi, on peut même c'est dire quand qu'ils tiennent même les États-Unis, ils ont la moitié de leur dette Non, publique c'est quand même. ce qui est pas mal. C'est pas mal quand même. Et ils ont changé de régime. Les Chinois. Ils sont passés d'une royauté à une guerre civile, puis, après la Seconde Guerre mondiale, au communisme. Ouais. On va voir proclamer la République populaire de Chine en 1949. Moi, ça me fait rire. La RDC, c'est un pays qui est extrêmement riche en ressources, mais on voit où elle en est aujourd'hui. L'Australie est extrêmement riche en ressources, mais riche tout court. C'est très Alors, différent quand même. l'Australie- C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas la même chose. C'est incomparable. Il est c'est là dans la incomparable. provocation. En fait, il sait très bien ce qu'il est en train de faire, mais c'est pas. En fait, déjà, déjà, si on prend la RDC, c'est très opposé avec l'Australie, rien que par rapport à sa situation géographique. Déjà, la RDC est située en fait dans un point stratégique au centre de l'Afrique. Quand tu prends toutes ces ressources naturelles, que ce soit le cobalt, le coltan, que ce soit le diamant, Elle n'a pas accès à l'eau. Moi, je le dis comme ça. Si le Congo est aussi comme ça aujourd'hui, avec tout le respect que j'ai pour cette personne, c'est un peu à cause de Lumumba. oh là tu... Non. Il faut développer. Oh là, En fait, parce que n'oublie pas non plus quand même, c'est un héros national. non, je parle de la condition aujourd'hui. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Lumumba, ce qu'on lui a proposé, pas que à lui, mais avec le premier président du Congo, Kasavubu. Kasavubu, c'est est-ce que vous voulez que le Congo soit un pays uni ou fédéré ? Moi, je reste persuadé que le principe d'unité n'était pas favorable au Congo, c'est un pays tellement grand, tellement vaste, avec tellement de différences culturelles. À l'est, ils sont musulmans parce qu'ils parlent Swahili. À l'ouest, ils parlent Lingala. C'est un peu partout dans tous les pays africains parce que c'est aussi le principe des coupages. Voilà. Et je pense qu'un État fédéré du Congo, ça aurait été beaucoup plus facile à gérer et ça aurait évité la guerre. Parce que c'est pour ça que je trouve ta question un peu vicieuse. La guerre Au du Congo, Congo. oui, la première et la deuxième guerre du Congo, c'est dû justement à l'incapacité du pays congolais et qui, je pense, pour n'importe quel pays d'une telle grandeur, à part la Russie, mais la Russie c'est quasiment vide, ou le Canada qui sont quasiment vides, et les seuls grands pays comme ça, donc les États-Unis, sont fédérés. Si le Congo avait été fédéré, et c'est vrai que je dis c'est Lumumba, grand En respect. s'inspirant d'un modèle européen, Voilà. occidental. C'est C'est une invention, il a- c'est une invention occidentale. Là, la c'est fédération, quelque chose de vrai, là. la fédération, la confédération, Le mot fédéré est propre à l'Occident, mais l'administration qui va avec aussi. oui, Ouais. l'administration. Mais à la base, le principe de on est unis, mais on n'est pas sous le truc, le royaume mandé, c'est un peu pas la même chose. Quand tu dis par exemple, tu vois, fédéré, tu Ouais, parles l'Afrique du uniquement à Sud, l'époque. Ouais. Je parle Toutes les uniquement à royautés. l'époque, uniquement à l'époque de Lumumba, mais aujourd'hui, le Congo est entre guillemets fédéré avec des gouverneurs dans toutes les provinces. Et donc, selon toi, est-ce que ça marche ? Ça a été pourri. Ils sont élus. Ils ont été pourris. Ils sont Pourquoi ? élus Dis ou les non causes, mais dis les causes. gouverneurs. Les causes. Les gouverneurs sont L'avarie- élus par les députés provinciaux. C'est comme si on avait des grands électeurs. Les députés provinciaux sont élus par le peuple et c'est ces députés provinciaux qui vont élire ensuite les gouverneurs. Le problème de la corruption, moi, c'est un truc. Si vous voulez voler un pays, volez un pays riche, les gars. Eux, ils volent des pays pauvres. En fait, aussi le problème, c'est aussi le peuple. Moi, c'est un combat que je mène en ce moment. Le peuple, je sais pas si c'est un lien au christianisme et à l'islam, mais ils attendent un messie. Ils sont attentistes. Ils attendent un nouveau Lumumba. Ils attendent un nouveau Kadhafi. Ibrahim Ouais, c'est le Traoré. syndrome c'est- du sauveur. Non, mais c'est bien Non, c'est pas le syndrome du sauveur. Mais c'est ça, Entre guillemets, c'est quand même- c'est ça qui sauvera Ah, peut-être entre l'Afrique. guillemets, c'est- Non, ça ne sauvera pas. Non, parce mais que- le fait que l'Afrique soit à elle seule, en plus d'être un continent, C'est- une fédération. Et justement, tu rejoins Peut-être- encore l'argument que j'ai donné tout à l'heure, quand j'ai parlé par exemple de Il y a un forme de terme pour ça, gouvernance. Ah non, moi, je c'était- parlais pas par rapport à la gouvernance. Non, non, mais c'est justement là où je veux venir. Parce que quand je te parlais de forme de gouvernance et que la majorité des pays africains qui ont réussi, ils étaient sous forme dictatoriale. C'était justement avec un meneur qui avait une forte personnalité. Réussi, c'est quand même un grand mot. Bon, oui, bon, on peut pas dire non plus grand mot quand même. Kadhafi, c'était l'un des seuls. Bah oui. La Libye de Kadhafi. Bon, Bon, déjà, ce sont on des- aime idéaliser. On Ouais. aime un peu Et idéaliser. Oui, quand Kadhafi, même, Kadhafi voulait c'est un unifier récit. l'Afrique aussi, Oui, non il voulait Avec une unifier monnaie unique une même. monnaie. Et c'est pour ça qu'il est mort. Et d'accord. Kadhafi, c'était un sale type, mais la seule chose de bien qu'on peut lui dire après sa mort, c'est ça. Oui, c'était cette idée d'Afrique La seule. unie. Non, il y a plein de choses qu'on Il y a peut quand dire même- de il y avait plus. quand même Il y un avait bon quand niveau même pas mal. d'éducation, l'accès à l'eau potable pour tous. L'un des seuls pays Un en pays Afrique- ouvert. Le seul pays, je crois que c'est l'un des seuls pays en Afrique qui était en positif sur son sol, ce que la France ne sait pas faire.
Bah attends, justement, tu as souligné quelque chose sur l'Union africaine. Attends, avant d'arriver à l'Union africaine, D'accord. juste pour finir mon propos. Un bon projet. Tentez Projet pas- de base. Plusieurs pays du tiers-monde pour faire Mais un qui- grand pays du tiers-monde. Encore une fois, qui s'est inspiré de Super. l'Union européenne. Merci. Ouais. Juste pour finir sur la mentale chrétienne et pourquoi. La mentalité. Il veut attaquer la chrétienté. Non, j'attaque pas. Peut-être qu'elle était bien les musulmans. Oh. Chacun attaque. Wow, Vous tirez, on tire. wow. Vous tirez, on tire. Non, je rigole. La charia. Non, mais non, parce que Peut-être la charia. je pense que ceci propre à l'islam, c'est attendre d'un messie. Je pense que ça plonge les gens dans. Bon, c'est ça comme ça. Je Mais vais les donner un gens- contre-exemple fini. Attends, en gros, Le presse pas. tu vois le Lumumba. Mhm. Tu vois un Lumumba, un Kadhafi, un Sankara. C'est pas des mecs qui sont levés un jour et ils ont dit je vais changer le pays. C'est qu'ils sont nés de la volonté d'un peuple. Et je trouve que la population africaine, elle parle beaucoup. Les pays africains, ils parlent beaucoup, mais ils n'incarnent pas cette volonté. Ils attendent quoi? Qu'un Boukzer arrive, qu'ils disent je vais vous sauver. Si ça réussit, on te soutient. Si ça foire, ah les gars, j'étais pas avec lui. Mais justement, Est-ce Est-ce qu'il faut Mais imputer attends. ça à la religion ou imputer ça juste Mais à la faiblesse Mais d'esprit des justement, Africains? quand tu dis par exemple Non, qu'ils bah, attendent la un faiblesse messie. d'esprit des Africains, elle vient d'où? Ah, elle vient peut-être pas des religions, parce que ça veut pas. Parce que la chrétienté et le judaïsme, ça a les mêmes racines. Les juifs attendent bien un messie. Pourtant, on voit bien comment, dans chaque pays où ils vont s'apporter, ils développent la Ok, j'ai- société. J'ai une question. Est-ce que les juifs, ils vont aller dépenser leur salaire chez le rabbin? Hein? Est-ce que les juifs vont dépenser leur salaire chez le rabbin? Comment ça? Comment ça, oui. Non, mais non, illustre non, mieux je ton pense- non, propos. non, Illustre- non, Je pense non, que ce n'est pas lié. non, 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 c'est non, moi je pense aussi que je c'est trouve pas que lié. c'est pas lié, mais illustre mieux ton propos. En gros, ce que je veux dire, c'est que dans le judaïsme, à la base, moi j'ai travaillé pour eux. Oui. C'est-à-dire que Pour Chez- eux qui Pour Pour qui les oui. juifs. Oh, c'est, oui, Pour les juifs. Oh, non, non. Enzo, du calme, Enzo, du. Je sais où est-ce qu'il veut t'emmener, mais ne te laisse pas avoir. Quoi, qu'est-ce que Vas-y. ça a à dire sur les juifs Enzo. non, il peut m'emmener. Non, non, Il peut mais m'emmener, moi, que je veux t'as à bien- dire ne je veux bien. te laisse pas Offensive, avoir. hein. Développe ton T'as propos, travaillé dans s'il te quel plaît. domaine Moi, en Enzo, tant que s'il te commercial plaît. et tout, Commercial, ouais. chez eux et tout. Et Ok. honnêtement, ils ont une mentalité qui, chez eux, enfin de ce qu'ils m'ont expliqué. Pour ceux que tu as connus. Pour Oui, ceux que voilà. j'ai connus, Oui. ils ont une mentalité où en mode partout où tu peux manger, tu manges. C'est ça leur mentalité. En fait, partout là, ils peuvent faire du business, ils vont en Partout où faire. tu peux faire. Ils ont dit quoi? Ils disent pas. Oui, il n'y a pas que. Ouais, il n'y a pas que. Les Libanais aussi sont un peu comme ça. Moi, il je y en suis a beaucoup. Y a- Les y a- Indiens. C'est pas les une Indiens question aussi de sont couleur comme ou de ça. nationalité, c'est Non, non, une mais question je de pense que- mentalité non, aussi. moi, ils m'ont Oui, expliqué, c'est ça, je ils m'ont trouve expliqué, ils m'ont expliqué que c'était lié à leur livre, parce qu'ils se réfèrent qu'à leur livre. Eux, dans leur mentalité, ils ont leur pays, donc Israël, leur terre promise qui Oui. leur a été promise selon eux. Mm. Bon, même si chacun ses choix, chacun ses décisions et ses avis, ses opinions plutôt. Ils ont leur terre et pour eux, aussi dans leur mentalité, un juif doit être bon partout. Ouais. Oui. Dans tout ce qu'il entreprend, un Est-ce juif mauvais doit être bon. Hein? Est-ce mauvais? Est-ce mauvais de penser comme ça? Non, c'est pas mauvais. Moi, j'ai Mais laisse- aucun souci avec ça. Aucun souci avec ça. Religion. Vis-à-vis de leur religion leur dit pas les plus pauvres seront heureux au royaume de l'Éternel. Cette phrase-là, ce genre de Est-ce que c'est ce phrase-là, qui est réellement écrit mot pour mot dans la Bible? je ne sais pas. Mais Justement, c'est ça ça qu'il faut faire attention. Non, c'est pas ce Parce qui que est- l'interprétation de certaines personnes peut être mauvaise par rapport à ce C'est qui ça, est c'est écrit. ça la religion. C'est ça. C'est ça la religion. C'est Non, une mais question d'interprétation. Mais l'interprétation générale des gens. Des Noirs, tu veux dire? Oui, des noirs. Des noirs. Pas que. Comment Ah, il parce dit que- comme parce un que- raciste parce que les- Elle l'a Tous dit les comme- Africains. Parce que les Et c'est là où la colonisation elle rentre en jeu. On parlait d'interprétation. Oui. La Bible qu'on a aujourd'hui, même si les C'est celle évangiles... d'hier. hein. Oui. Tu vas dire que c'est les hommes qui La l'ont Bible écrit, d'aujourd'hui, c'est ça assez. Non, même Parce que- qu'elle a été réécrite plusieurs fois par les hommes, c'est ça? La Bible. C'est pas, t'as vu, c'est un truc qui m'intéresse pas. D'accord. Mais je sais que ça m'intéresse quand même. Mais c'est pas là où je veux t'emmener. D'accord. C'est que les colons, quand ils ont mené leur Bible et leur interprétation, ils n'ont pas donné la bonne interprétation. Oui, justement. C'est normal, parce- puisqu'ils Parce que parlaient à des justement, illettrés. voilà, ils ne Non. savent. Les gens, ils étaient Des analphabètes. soi-disant. Non, 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 ils ne non, pouvaient pas lire leur langue, non, c'est non, différent. attends, Arrête. T'as vu la Arrête, langue arrête. Tiango, il dit une langue, c'est un monde. Moi, je me bats contre les gens qui C'est beau pensent ça, c'est très beau, je trouve. que une langue, c'est un monde. Les gens qui pensent que parce que tu parles pas bien français, t'es bête. C'est pas vrai que vous êtes bête. Mais non. Parce que, c'est t'as vu Va parler à on est la bête, Sorbonne. là. T'as vu hein On est bête. C'est pour ça que vous êtes bête. Oui. Mais tu Mais non, je parle pas de toi. je Mais parle attends, des même, gens. mais attends, Je parle même de- pour souligner ça, tu vois, par exemple, j'ai quand même. Moi, j'ai un problème avec les gens qui, par exemple, tu vois, les Africains, qui arrivent ici en Europe, par exemple, qui ont du mal à parler français, une grande majorité des gens vont se moquer d'eux. Alors Le que, petit par nègre. exemple. Voilà. J'ai fait une vidéo dessus. Tu vois. Parler le petit nègre. Tu vois. Enfin, Et là, lui, et par exemple, un Américain ou bien un Anglais qui va venir en France et qui aura un problème à parler français, on va le soutenir. Je vais expliquer ça. Les colons, quand ils sont arrivés en. Je voulais parler de la Sorbonne aussi. Oui, bah, moi, à la Sorbonne, il y a plein
de personnes qui viennent d'Afrique, donc à 18-19 ans, ils ne parlent pas bien français et ils ont des bacs +5. Parce que la compétence, l'intelligence n'a pas de langue. Peut-être que ce sont des exceptions. Totalement. Non, c'est pas des exceptions. Non, c'est pas une question de langue. Parce que justement, et moi c'est ça pour laquelle je me bats, c'est que quelqu'un qui ne parle pas français n'est pas bête. Il est sûrement plus intelligent que toi dans sa langue. Dans sa manière de réfléchir. Le français, l'anglais ne sont pas les seules langues de réflexion. Toute personne dans sa langue a une philosophie. Quand tu es en Occident, forcément, tu penses que la langue de Molière... Moi, je la pratique bien, la langue de Molière. Je ne pratique pas mes langues ancestrales, ancestrales, traditionnelles, ça me fait mal. J'apprends, je suis en cours. Une langue, c'est un monde. C'est une manière de voir le monde. Et de penser. Voilà. Et si tu n'es pas capable de comprendre ça, l'Afrique ne se développera jamais. Parce que... L'Afrique, c'est beaucoup. Beaucoup de dialectes. Des milliers. Parce que quand ils sont arrivés en Afrique, ils ont instauré la règle des 300 mots. Le parler, le petit nec. On n'a pas donné tous les mots de vocabulaire aux Noirs. On leur a donné aux Africains. On leur a seulement donné, fais ça, des mots d'exécution. La plupart des Africains, quand ils parlent français, je parle bien seulement français, ont exactement le même nombre de mots de vocabulaire qu'un enfant de 3 ans. Comment tu veux te développer avec ça ? Justement. Et comment tu veux te développer ça avec ça ? Quand dans ta langue, tu réfléchis mieux, mais en fait, on dit, parler dans ta langue, c'est archaïque. Arrête. Ouais. Dans tous les cas, t'es bête. Par contre, il faut que tu parles français. Mais le français qu'on t'a appris. Aujourd'hui, tu vas me dire, oui, mais les cours, ils ont changé. Ils ont changé. Mais je vois bien qu'il y a des mots de liaison, il y a de la nuance qui n'est pas là. Quand il n'y a pas de nuance, tu n'as pas de réflexion. Quand tu ne sais pas bien t'exprimer, tu ne peux pas bien penser. Sans nuance, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de réflexion. C'est vrai que les phrases bêtes, heureux, celui qui sera dans le royaume d'Éternel, même si elle a une signification... Attention. Non, je veux dire, les phrases bêtes dans le sens où elles sont bêtes dans la simplicité. Pas dans... D'accord. Elle peut avoir une longue interprétation. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Simplifier, c'est aussi une forme d'intelligence. Moi, je trouve que les personnes qui pouvoir synthétiser un concept et pouvoir l'exprimer de manière simple. Ouais, mais là, on parle de texte. Là, tu parles de texte. Et avant, on parlait de communication. Il parlait de communication, mais il a pris un passage de la Bible qui est juste un texte. Justement, juste le passage. Si tu n'as pas la capacité de réfléchir, de voir la nuance et tout, le texte, il est simple. Je trouve que les personnes qui simplifient la parole sont les personnes les plus dangereuses. Visiblement, il y a une étude qui montre que la plupart des crimes faits au nom de la religion sont faits en Afrique et au Moyen-Orient. Et des études montrent que c'est directement lié aux capacités cognitives. Mais pourquoi ? Parce que les textes... Tu vas les citer, tes études. Je les mettrai dans le fact-checking, comme d'habitude. Je montrerai ces études-là. Les capacités cognitives et l'interprétation des religions. Par rapport à quoi ? Le QI, l'intelligence. Donc, attends. Non, justement, parce que donc, si je souligne ce que tu veux dire... Il y a beaucoup de plus le QI, je vous montrerai l'étude. Il y a beaucoup de gens idiots qui ont fait des atrocités. Plus le QI est faible, plus l'interprétation des religions sera rigoriste et mènera à des exactions. Le QI, il est calculé comment ? Ça, vous lirez l'étude, il n'y a pas de souci, mais le QI, c'est juste un test de vitesse cognitive. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'on remarque, l'Australie, c'est un territoire. Oui. Ça veut dire, même en mettant les mettant des prisonniers anglais, donc les pires blancs du monde, dans la pire faune, donc dans le pire territoire, ça donne un pays fonctionnel. Les pires blancs du monde. Comment ça, les pires blancs du monde sont Attends, 5 secondes. Pourquoi tu pars en Australie ? Je vais te montrer un exemple. Non, pars aux États-Unis. Les États-Unis, c'est la même. Pareil. C'est des immigrés. Les 13 colonies. Ça donne un pays fonctionnel. J'ai une question. Et ils sont quoi ? Ils sont quoi ? Ils sont rejetés dans leur société, mais ça reste leur société. On leur a pas imposé une société. Bah oui. C'est ça la différence, c'est que au final, c'est juste bon. Vous, on vous aime pas. Ils ont juste projeté en fait leur société dans un autre. Mais avec des criminels, des analphabètes. L'Australie. Mais attends, mais tous les Australiens sont descendants de criminels. Oui. La plupart, oui. La plupart, oui. C'était des prisonniers, des analphabètes, des rejetés de la société. C'est aussi un pays. Les jeunes ont été la plupart massacrés. Ils leur ont imposé une autre culture alors qu'eux, ils sont venus avec leur propre culture. Et puis on parle un peu... Alors, tu veux pas qu'on parle des Kanaks aussi, John J. Nouvelle-Calédonie ? Un pays noir qui obtient son indépendance, ça donne Haïti, donc un pays du tiers-monde. On en a discuté tout à l'heure. On en a parlé. Un pays qui est créé par des descendants américains, afro-américains, et qui ont la même, d'ailleurs, constitution que les États-Unis, ça donne le Libéria, donc un pays du tiers-monde. Un pays qui naît avec des ressources infinies et un territoire diversifié avec des cultures archaïques, ça donne la RDC. Attends. Laisse-moi juste répondre. Haïti, je vais te dire un truc. Moi, je pense qu'il n'y a pas de... Il y a une vitesse de développement. Haïti, t'enlèves la dette qu'ils ont, t'as jamais tout ce qu'ils ont.
t'enlèves comment t'as un pays. Alors c'est à cause de la France que l'Haïti en est là. Mais parce qu'en il y a fait, beaucoup de gens qui disent ça. Je vais te dire pourquoi c'est à cause de. C'est à cause. Ça fait 200 ans qu'on leur a imposé une immense dette en échange de leur indépendance. Et ça ralentit la croissance, l'économie. Tu sais pourquoi c'est Haïti. En fait, toi, en fait, là où t'es vicieux, j'ai juré là où t'es vicieux, Enzo, c'est que t'aimes trop dire que c'est de notre faute. Il y a de notre faute. Moi, je dirais jamais. Au bout d'un moment, il faut que tu sors de ce truc de victime, de dire que, en fait, c'est à cause de. Tu dois vivre avec. On t'a mis un poids, ma gueule avance. Ou arrive, toi, à te libérer de ce poids et fais-le. Mais cependant, les pays africains, s'ils ont autant de retard, c'est si jamais la France n'avait pas fait l'impérialisme, on ne serait pas là. Mais il y a toujours des si, c'est ça le problème. Mais le si. Chaque pays a ses Les considérations. pays occidentaux, parce que c'est l'Angleterre. Occident. Ne pensons pas. L'Angleterre aussi. Ah oui, Ne pensons pas que c'est que l'Afrique qui a ses opportunités et qui a ses vulnérabilités. L'Europe a une vulnérabilité. Tu parles d'Afrique depuis tout à l'heure, c'est pour ça qu'on parle d'Afrique. L'Europe a une Oui, vulnérabilité. parce que si tu veux qu'on énorme. développe sur l'Europe, alors on ira sur l'Europe. Mais là, c'est pas le sujet. Je parle pas d'Afrique depuis tout à l'heure, j'ai parlé de l'Australie. Mais J'ai parlé de la Corée du Sud. L'Australie, J'ai parlé de la Chine. Tu parlais d'Australie à l'instant. Je viens de parler de l'Haïti. L'Australie, ils ont une dette. Ils ont une dette quand ils sont venus, quand ils ont été créés. Peut-être pas, mais rien que d'être dans un territoire l'Australie est toujours rattachée au C'est ce que j'allais dire. Tu parles d'un pays qui est toujours rattaché au Royaume-Uni. Donc le Libéria, c'est basé sur la Constitution américaine. Attends, question. T'es contre la décolonisation, du coup? Le fait que des Blancs dirigent l'Afrique pourrait permettre de développer davantage le pays. Non, je peux pas. Que ce soit via des cabinets de conseil, voire non, je peux pas. Sociétés d'investissement type BlackRock. Je pense que ça aurait plus d'impact. Non, la seule chose sur laquelle... On aurait même non, port en Afrique. Enzo. C'est ce que tu es en train de dire. Tu parles d'un des plus grands crimes que l'humanité. Oui. Mais la Corée du Sud s'en est relevée. Les Chinois s'en sont relevés. Tu veux comparer l'atrocité qu'a subi le Congo, que ce soit entre et là le massacre qu'il y a à l'est de Goma. Les atrocités de l'Holocauste. C'est pas comparable. On parle du crime, on parle du plus gros génocide qu'il y a eu au 21e siècle. Non, rien, tranquille. Ils ont qui Tranquille. C'est pas comparable, c'est des pays qui étaient debout. Les gars, on est en train de s'égarer. Attends, mais tu vois bien. C'est pas comparable, c'est des pays qui étaient debout avant et qui ont été debout après malgré ça. Attends, l'Afrique, il vient de dire le contraire, il vient de dire que l'Afrique était debout avant. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Prends l'exemple de Rothschild. Attends, juste prends l'exemple de Rothschild. Rothschild, c'est la première banque mondiale, je crois, actuellement. C'est parce qu'ils ont une histoire de fou. Ils ont aussi aidé avec les banquiers suisses. Après, ils ont aidé la communauté à se relever. Je dis pas ça dans... C'est bien après. Oui, c'est bien après. Mais moi je dis que eux, ils avaient déjà une base solide avant. Nous, poteaux, chez nous, comme tu as dit, hein, on était, si tu veux, primitifs. Mais nous, notre primitif, il nous convenait. Si à un moment, on devait se développer dans l'échange. Et c'est là où les Occidentaux, ils ont commencé à tricher parce qu'ils ont voulu nous la mettre. Je refuse d'être un produit dans le sens où, grâce à eux, entre guillemets, je parle bien français. Ça me fait mal. Je ne te cache pas, tous les 4 matins, j'ai le seum de fou de parler mieux français que mes langues. Parce qu'en fait, c'est pas moi. Moi, je sais pas si c'est quand la fois que tu es parti au Congo. Mais moi, quand je parle d'aller au Congo, je parle pas d'aller dans le Congo des enfants et des fils de ministres, mais d'aller dans le vrai Congo. Tu vois, où moi, je suis parti dans le vrai Gabon. Je suis issu d'une bonne famille, de base et tout. Ça fait tellement bien. Genre, tu sais, je sais que mon pays il est moins développé que la France, mais je préfère tous les jours parler la France. Bien ta langue, ça va en quoi est-ce que ça va élever ton niveau de vie et ton statut dans la société? Moi, ça va. Déjà, c'est personnel. Je me sentirais tu vois, mieux. Toujours. C'est la personnel. Soi. Oui. Mais vis-à-vis de la compétition, du jeu économique. Tu parles de lui là en tant qu'individu. C'est ça. Est-ce que tu parles de lui ou bien tu parles Moi, je parle toujours de ta position sociale. C'est bien aussi d'avancer avec l'héritage, des choses qui sont passées. Mais c'est aussi bien de ne pas oublier d'où on vient. Et l'identité culturelle est une chose très importante aujourd'hui. Lui dit que ça le dérange de mieux parler français que de parler sa langue. Alors que c'est le fait de parler français qui peut te donner un bon travail, qui va améliorer ta position sociale. C'est pour ça que ça te dérange. Mais en fait, c'est pour ça que ça me dérange. C'est totalement vrai. C'est que j'ai vraiment... En fait, je suis là en mode... La dernière fois, ma mère, elle me dit ça. Elle me dit, ouais, t'es là, tu critiques le colon, mais tu parles la langue du colon, t'étudies grâce au colon. Mais je sais. Et ça me fout le seum. Parce que je pourrais étudier en Téké, en Pounou ou en Swahili, parce que moi, je suis pour que le Swahili soit la langue principale en Afrique, mais qu'on garde nos langues à côté. Après, c'est la langue la plus parlée en Afrique. Voilà, aussi, c'est ça, c'est la langue la plus parlée en Afrique et tout. Elle a un monde, elle a un savoir, elle a une histoire. Et c'est, en fait, vraiment, la décolonisation de l'esprit, c'est arrêter de voir l'Occident. C'est pas grave, on est en retard. Et alors? Est-ce que c'est parce qu'on est en retard? La vie, c'est une course d'endurance. Est-ce que c'est parce que tu es en retard, tu peux jamais dépasser l'autre? Si, tu peux. Moi, j'ai fait de l'athlétisme.
C'est ce que la Chine a fait. Ouais, le mec qui part en trompe sur le 200 mètres parce qu'il a triché. Ma gueule, quand tu vas te prendre le mur du 150 mètres, est-ce que tu vas assumer? Si on arrive à penser par nous-mêmes, qu'on se reprend en main et qu'on arrête de voir l'Occident comme l'objectif à atteindre, mais tous les jours, les Africains vont se lever. Si on parle tous Swahili, on revoit nos traditions, parce que quand on aura une base solide de nos croyances et qu'on croira en nous, parce que ça le problème, c'est que dans la langue du colon, être noir, tu restes conditionné à s'assimiler à la pauvreté. C'est un peu normal. Comment t'expliques qu'il y ait environ 6% de musulmans en France, on va dire une quinzaine de millions d'immigrés, et pourtant ils sont surreprésentés dans les sous-métiers. Et alors la France et le métissage. Et on sait que le métier, les catégories socio-professionnelles découlent principalement du QI. Ok, je vais te dire non. Totalement. On le sait. Totalement. En fait, non. Tu sais. On va fact-checker, encore une fois. Oui, on regardera ça pour la prochaine fois. L'Afrique, c'est combien d'habitants aujourd'hui? C'est près d'1 milliard. Hein. D'un milliard. 1,5 milliard. Dans quelques années, ça va être le double, sans doute. En fait, honnêtement, l'Afrique, par exemple, tu me parles des classes populaires, ils ont été parqués dans des ghettos. En fait, on a dit une langue, elle est importante. C'était le cas des Juifs en Allemagne aussi. Wow. Précise l'année dans les ghettos. Bon. Oui, alors. Ouais, les gars. Non. En fait, c'est là. Ça veut dire que le podcast est fini. Mais pour rester à l'Afrique, on parle des problèmes, on parle des difficultés qu'il y a aujourd'hui, on a parlé de la colonisation religieuse, militaire et tout. Alors l'Afrique, elle a besoin de quoi aujourd'hui?